Bonjour Cécile, un grand merci d'être là aujourd'hui. Et peut-être avant de commencer, est-ce que tu peux te présenter et présenter ton activité? Bonjour Laure. Je te remercie de m'avoir, proposé ça, je ne sais pas si ça va être utile, mais en tout cas voilà. Donc je m'appelle Cécile Méret, je suis artisan d'art tapissier et je forme des femmes en reconversion professionnelle pour devenir tapissier. Super. Et ton entreprise, c'est Mon Beau Ah oui, Fauteuil. mon centre de formation s'appelle Mon Beau Fauteuil. Beau, Voilà. B-O. Je tiens Ouais, à la faute d'orthographe. ouais, c'est important. Alors, ça fait maintenant 9 mois qu'on travaille ensemble, Cécile. Est-ce que c'est hyper dur ce que je vais te demander, mais est-ce que tu te souviens à peu près où tu en étais il y a 9 mois et qu'est-ce qui t'avait poussé à me contacter à ce moment-là? Alors, je me souviens, que ça faisait déjà, que 6 mois auparavant, je voulais déjà travailler avec toi, mais que je n'avais pas pu le faire parce que je n'avais pas les moyens financiers de le faire. Donc j'avais eu un objectif, c'est que dès que c'était possible, j'allais le faire. Et donc il y a 9 mois, quand je suis venue te voir, là, ça devenait, heu, urgent parce que je ne savais plus du tout, oui, en fait, c'est plutôt ça, je savais plus du tout comment gérer ce qui m'arrivait. Et du coup, je me suis dit: «Bon, bah, là, il faut absolument, que quelqu'un m'aide» et j'avais cru comprendre que Laure, c'était la magicienne qu'il me fallait. Super. Alors la magicienne, du coup, j'aime bien, moi ça me va, la magicienne de la gestion et de la finance, je suis OK avec ça. Et en fait, il t'est arrivé plein de trucs en 9 mois quand même. C'est Mon Beau Fauteuil, c'est une super aventure. Est-ce que si tu vois, moi j'aime bien voir avant et après, aujourd'hui, t'en es où? Aujourd'hui, t'en es où dans ton activité, dans ta posture de chef d'entreprise? Tu avais dit, tu étais un peu perdu dans la gestion, tu étais perdu dans tes chiffres. Euh, il y avait aussi un peu de- d'angoisse ou de peur peut-être de ne pas faire les choses correctement. Et toi, aujourd'hui, t'en es où? Comment tu te sens? Alors, aujourd'hui, je suis hyper sereine, bon, j'ai des petits pics d'angoisse de temps en temps, mais ça se calme assez vite. Mais en fait, ce qui a surtout changé, c'est que quand je suis arrivée te voir, c'était la panique parce que mon activité avait tout à coup décollé. C'est vrai. Et l'activité, de formation, hein, particulièrement et heu et je ne savais pas comment faire pour, gérer ce changement et donc j'étais toute seule, débordée par, plein de trucs à faire et surtout, pas savoir comment faire ces choses-là et en fait, toi, tu m'as dit: «Bah, voilà, en fait, ce que là où tu en es, c'est là. Il y a telle et telle et telle chose». En fait, tu as détaillé 3 grands, domaines dans ce Oui. qu'il fallait que j'organise et tu as mis une priorité sur ces 3 grands domaines et tu m'as dit: «Bah, on va commencer par la première chose, c'est on va commencer par, trouver des gens. Il faut que tu délègues. C'est pas compliqué. Toutes ces choses-là, c'est terminé, c'est plus toi qui les fais». Donc bah, moi, j'étais d'accord, mais je voyais pas trop comment faire pour faire ça. Donc tu m'as tout expliqué, plouc, 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 tu fais comme ça, comme ça, comme ça, comme ça et heu et puis je l'ai fait et puis ça a marché et puis maintenant et bah, on a et puis, bah, 9 mois après, je suis plus toute seule, j'ai, combien elles sont? Elles sont 1, 2, 3, 2, 4, je crois qu'on est 6 ou 7, un truc comme ça, à bosser ensemble dans la boîte, quoi. Donc voilà, alors je tiens à préciser que je n'ai pas embauché ces gens en salarié, hein, d'accord? Ouais. On Tu as travaille un en modèle freelance. économique qui te convient. Voilà, Tu tu as as trouvé un choisi. modèle économique, voilà, c'est ça. C'est-à-dire que tu as compris que j'étais une ultra angoissée des sous et que du coup, je ne pouvais pas me lancer dans des projections, des choses que je n'arriverais pas à si jamais un jour ça s'écroulait, bah, j'avais des engagements et que je pourrais pas suivre mes engagements, donc ça pour moi, c'était impossible. Donc voilà, l'idée c'était de rester dans une liberté de travail et donc tu m'as aidée à aller vers, ce qu'il me fallait, quoi. Donc ça, ça m'a je dois dire que ça m'a un peu bluffée. Merci. Parce que non, mais c'est pas des blagues parce que ça fait moi 20 ans que je suis à mon compte. Ça fait 20 ans que Ouais, je me pose ces questions ouais. et là, en 9 mois, tu les as résolues, quoi. Donc je me suis dit: «Purée, si je t'avais connue avant, ça aurait été bien, quoi». Voilà. Donc en fait, c'est marrant que tu me parles de ça parce que, hem,
ce que tu me dis, c'est que quelque part, le moment où tu te souviens, tout au début, on s'est posé sur tes chiffres. Et puis, c'est vrai que c'est à ce moment-là que je t'ai dit, bah, ça, et ça, c'est la priorité, vu tes chiffres et vu là où tu en es. Et donc, ce que tu me dis, c'est que ça t'a donné le push et la permission finalement de déléguer et d'investir. Parce qu'il y a ça aussi. Tu as accepté de prendre des risques. Je comprends bien qu'on a mis en place un modèle qui te convient, tu te sens à l'aise avec ça, mais tu l'as fait quand même. Tu as pris des risques financiers, tu y es allé. Et pourquoi en fait tu as réussi à prendre ces risques? Tu vois, tu me dis, ça fait 20 ans que tu es dans l'entrepreneuriat, puis là, ça s'est dénoué, mais pourquoi? Alors, en fait, je pense que honnêtement, pour être vraiment honnête, je t'ai fait aveuglément confiance. Je t'apprécie. C'est pas des Bah, non, c'est pas des merci. blagues. C'est pas des blagues parce que je t'ai dit: «Écoute, la première fois qu'on a eu cet accompagnement, je t'ai dit: "Bon, tu crois vraiment que ce qui m'arrive en ce moment, ça va continuer, que c'est vraiment vrai ce qui se passe, que c'est vraiment parce que j'ai fait" et là, tu m'as dit: «Oui, si tu as déjà fait ça, il y a aucune raison que ça s'arrête». Bon, j'avoue que j'ai posé la même question à ma comptable qui m'a dit exactement la même chose que toi. Il y Ah, a pas tant de raison mieux. que ça s'arrête. Donc je me suis dit: «Bon, d'accord». Mais surtout, toi, tu avais pour avantage d'avoir un plan à me proposer C'est vrai. et donc voilà et donc tu m'as fait un plan et du coup, j'ai suivi le plan et moi, je suis quelqu'un qui est prête à prendre des risques. J'ai toujours fait ça. J'ai toujours été capable de prendre des risques, quitte à tomber très haut. Ça m'est arrivé, hein, depuis 20 ans de tomber très haut et Ouais. donc voilà, je me suis dit: «De toute façon, ça peut pas être pire que ce que j'ai déjà vécu», donc je l'ai fait et puis voilà quoi. Je me suis dit, et puis en Bon, fait, tu étais aussi comme un filet parce que je savais que si je tombais, tu me rattraperais. oui, Donc je suis là. je te dis, j'ai fait aveuglément confiance. Ça, je peux pas dire le contraire, hein. Ok. Bon, donc un plan qui t'a convenu quand même, qu'on a fait ensemble. Là, je te l'ai Non, pas balancé comme ça, non, mais tu as ça très t'a bien aidé. écouté, ouais, tu as très bien écouté et entendu ce que je disais. C'est ça, c'est aussi incroyable, tu as une capacité c'est vrai, hein, c'est pas pour te flatter que je dis ça, hein. Ça te flatte, c'est bien, tant mieux, mais Oui, je peux pas te mentir, je suis contente. Mais cela dit, c'est la vérité que tu as une capacité d'écoute, de compréhension de la manière dont je parle et de mes angoisses. Alors, je pense que tu fais ça avec tout le monde, vu les résultats des autres, je vois bien, et une capacité de synthèse assez, qui m'impressionne, que moi je n'ai pas du tout. Donc, c'est bien. Super, merci. Bon, du coup, aujourd'hui, tu te sens quand même. Alors, tu as une super activité, hein, ça, c'est vraiment. Tu as une activité innovante, tu as une formation incroyable. Et moi, ce que j'ai ressenti ces derniers mois avec toi, je te le partage aussi, tu vois, ça va dans les deux sens, c'est que tu as vraiment pris une place de visionnaire, euh, que tu as toujours eu quelque part, mais qui était probablement un peu euh, inhibé par le fait que tu doives gérer, tout faire dans ton activité. Là, j'ai vraiment l'impression que tu as pris ta place de visionnaire et de chef d'entreprise. Est-ce que toi aussi, tu te sens comme ça? Est-ce que finalement, euh, le fait que tu aies une équipe, ça te soulage? Tu sais, on entend souvent en ce moment, bah, en fait, j'ai pas envie d'une équipe, ça me prive ma liberté. Moi, ce que je veux, c'est être seule pour que ça soit flexible, libre. C'est vraiment quelque chose qu'on entend qu'une équipe, ça peut te contraindre et t'empêcher finalement d'être libre dans ton activité. Est-ce que c'est quelque chose que tu ressens toi aujourd'hui ou pas? Non, 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 pas du tout. Et c'est vrai ce que tu dis que ça m'a. Avant, j'étais inhibée par et coincée en fait par tout ce que j'avais à faire. Je me Ouais. disais dans mes rêves plus, je me souviens, je veux dire, il y a 6 ans ou 5 ans, je me disais dans mes rêves les plus grands, j'allais repérer des gens. Je me suis dit: «Oh là là, dans mon plus grand rêve, je la débaucherais de son boulot, je la ferais bosser chez moi», tout ça. C'était des trucs, c'était inimaginable et j'avais envie, mais je voyais pas comment m'y prendre et par contre, c'est vrai que le fait de l'avoir fait a créé quelque chose que tu viens de dire qui est tout à fait vrai, que je ne savais pas qui arriverait. C'est que ça m'a mise dans une position de liberté pour dire ce que j'avais envie de dire et qu'avant je pouvais pas, j'osais pas le faire, alors que là, en fait, je suis portée par plein de gens, par mes Ouais. élèves, par les gens que j'ai les clientes et aussi par, par la l'équipe, quoi. Donc c'est assez, c'est très agréable en fin de compte et sécurisant.
Ouais, je crois que c'est important de le souligner pour les personnes qui nous écoutent parce qu'en fait, je crois qu'on est toutes et tous passés par ce moment où il y a une angoisse de prendre quelqu'un avec nous pour continuer à développer notre entreprise. Mais pour moi aussi, comme toi, ça a été une vraie clé de liberté et de pouvoir construire ma vision au quotidien. Donc, Ben est-ce après, que tu... je vais juste Oui, ajouter un truc. Moi, c'est vrai que pour moi, je trouve que c'est hyper facile d'avoir des gens avec qui travailler. Mais moi, je ne suis pas quelqu'un de perfectionniste et tout. Et je ne cherche pas à ce que les gens soient des clones de moi. Voilà. Donc, en ça fait, c'est s'il y a clair. des erreurs, s'il y a des trucs qui ne vont pas, j'en fais pas, je m'en fous. De toute façon, je me dis, moi, je ne l'aurais même pas fait. Donc, de toute façon, c'est mieux que ça que rien du tout. Alors, c'est ça aussi. Pour moi, c'est assez simple et agréable parce que je mesure que tous ces gens font des choses qui me soulagent, quoi. Et du coup, donc je pense aussi que ça joue, hein. Oui, tu acceptes que... Ça peut être lourd si on est trop accroché aux détails, aussi, au ça. Alors, si, il faut quand même lâcher prise Lâcher aussi, hein. Lâcher prise, ouais. Comme tu dis, Ouais, c'est vraiment le mot-clé pour déléguer. C'est aussi quelque chose dont on discute souvent dans le programme. Comment arriver à accepter qu'on ne va pas embaucher une mini-nous, parce que ça voilà. n'existe pas. Comment on va accepter que cette personne qui nous rejoint va écrire avec nous une nouvelle page finalement de notre entreprise. Ça, c'est hyper important et tu le fais avec brio et je pense que c'est une des clés aussi de ton développement. Est-ce que tu vois, toutes ces personnes qui sont dans ta situation il y a 9 mois et qui Ouais. sont quand même un peu dans l'angoisse de la gestion, du pilotage, de prendre des décisions, peut-être aussi un peu dans le brouillard, tu vois, tu me disais, toi, tu m'as donné un plan, donc c'est aussi que quelque part, on ne sait pas qu'est-ce qu'on fait en premier, qu'est-ce qu'on fait en deuxième, qu'est-ce que tu vois, un truc. Ça, Qu'est-ce que, c'est clair. qu'est-ce que tu voudrais leur transmettre comme message aux personnes qui sont dans cette situation-là? Est-ce que tu as un message à leur transmettre? Parce que c'est pas agréable comme situation. Je ne sais pas si tu te souviens, on est même dans un flou artistique à ce Ouais. moment-là qui n'est pas très agréable. Ouais, bah, moi, j'étais dans ce flou pendant, ça fait pratiquement 20 ans que j'étais dans ce flou, hein. Avant de te rencontrer, j'étais dans ce flou, j'avançais, en fonction du sens du vent, tu vois? J'étais là à renifler le sens du vent, bon, et c'est super épuisant, hein, franchement, donc Ouais. là, j'avais déci en fait, c'est difficile de donner un conseil, mais moi, un jour, j'en ai eu marre, quoi, et je me suis dit: «Maintenant, il faut que quelque chose se passe, quoi. Il faut que ça change». Donc voilà, j'ai décidé que, j'allais mettre des sous pour, m'aider, pour trouver quelqu'un dont tout le monde vantait les qualités, et voilà, et donc je me suis dit: «Pourquoi ça ne marcherait pas avec moi?» hein. Donc je me suis fait confiance, et surtout je t'ai fait confiance, et c'est vrai que, tu tu m'as rassurée pendant le premier rendez-vous d'entretien de candidature, Ouais. mais tu as tenu tes promesses, et je pense que tu les tiens encore jusqu'à, tu vois? J'ai entièrement confiance sur ce qu'on va faire sur les mois qui continuent. Tu as regardé les choses, et ouais, j'en reviens pas, c'est vrai, je regarde encore le résultat de ces entretiens qu'on fait. Tu m'as mis 3 blocs, et tu m'as tout organisé. Tu m'as dit: «Bah, cette personne, elle va faire ça, elle va faire ça». En fait, tu tu m'as dit: «Il faut faire ça, il faut mettre ça là, il faut mettre ça là, il faut mettre ça là. Est-ce que ça te convient?» Bah, et puis quand quelque chose me paraissait bizarre, «Ah oui, d'accord, tu as raison, on va le faire comme ci, comme ça». Voilà. Donc non, enfin, faut juste te faire confiance, quoi, et en fait, tu sais de quoi tu parles. C'est impressionnant. Il y a des gens, ils savent de quoi ils parlent, et tu fais partie de ces gens-là. Non, mais Bah, c'est vrai, je le pense sincèrement, hein, je sais pas quoi dire d'autre, hein. bon. Merci Cécile, merci. C'est Merci pas très beaucoup d'avoir très pris le temps de éloquent, partager, ton d'avoir pris le temps de influence. partager. Mais merci. En tout cas, je voudrais quand même revenir sur un truc que tu as dit qui est quand même Ah, super important, à part le fait que je sais de quoi je parle, qui est aussi super important, mais sur le fait que tu étais épuisée. Mais en fait, c'est ça. Quand on est dans le flou pendant hyper longtemps, ça nous épuise quand même vachement. Donc, à un moment donné, on a besoin de clarté. Et, euh, et je pense que c'est ça. En fait, tu avais tout en toi parce que tu dis que je t'ai donné un plan et c'est rigolo parce que c'est
ton activité, tu la connais mieux que personne et c'est simplement, j'ai mis à plat et structuré tout ce que tu avais comme vision dans ton cerveau, dans ton entreprise, si tu veux. Tu avais tout ça en toi, on a juste essayé de le mettre à plat et de le structurer, mais c'est vraiment, ça, tout ça, ça vient de toi. Mais c'est vrai que quand on est dans le flou, c'est hyper compliqué et c'est épuisant et on ne sait pas par quoi commencer et c'est souvent cette première étape qui manque, quoi. C'est vrai et en fait, c'est vrai ce que tu dis parce que, j'avais tu m'as mis un plan, tu m'as f organisé tout ça, mais en même temps, tu respectes vachement ce que je dis et là, je pense au dernier rendez-vous qu'on a eu ensemble où, finalement, tu me disais, que, je donnais trop à mes élèves par rapport au prix de mes produits et je Oui. t'ai dit: «D'accord, d'accord, je vais augmenter, je vais augmenter». Donc j'augmente petit à petit, je viens de le faire encore tout ça et mais en fait, ce qui est vachement chouette, c'est que tu me dis pas: «Arrête de faire ça». Si tu as compris la dernière fois, je crois que l'autre fois, tu as compris que c'était hyper Ouais. important pour moi Oui. de continuer à faire du sur-mesure et tout ça. Même si elles Oui. sont 25, je vais continuer à faire du sur-mesure et tout ça et du coup, tu essayes de te creuser la tête avec moi, pour trouver une solution pour répondre à ce que je veux vraiment faire On n'est et pas alors là pour ça, je sacrifier la trouve que c'est valeur. super. D'autres fois, on m'a dit ouais et d'autres fois, il y a d'autres gens qui m'ont dit: «Ça, il faut arrêter quoi, ça va pas, il faut arrêter». Mais en fait, j'ai jamais arrêté parce que je peux pas, ça ne peut pas. Pour moi, c'est je trahirais mes clients quoi si j'arrêtais. Donc, en fait, tu m'aides à trouver la bonne démarche qui va juste vraiment me correspondre et qui va aussi être juste avec les chiffres. C'est-à-dire qui va pas non plus me foutre, dans la panade. Donc, Mais je crois que c'est hyper important de souligner ça, qu'en fait, ce qu'on veut, nous, les finances, c'est au service de l'entrepreneur. mmh, L'entrepreneur n'est pas au service des finances. Il n'a pas à changer sa vision ou ses valeurs pour les finances. Et ça, c'est ultra important. C'est les finances qui doivent trouver un moyen de s'adapter aux valeurs et à la vision de l'entrepreneur. En tout cas, c'est comme ça que je vois les finances. et ça, pour moi, c'est hyper nouveau parce que dans l'artisanat, c'est pas du tout comme ça que les gens voient les choses et moi, j'ai, Ouais. fait des tonnes de formations, des tonnes de trucs, dans les milieux de l'artisanat et ça ne c'était on voyait jamais les choses comme ça, quoi. On voyait, les choses comme un banquier, en fait et pas du tout, en termes de, qualité ou de valeur ou de que c'est prioritaire et que c'est les finances qui doivent s'adapter et qu'il y a des Exactement. solutions à adapter pour ça, quoi et ça, pour moi, ça, j'adore, quoi. C'est ça, c'est pour ça que ça me plaît de bosser avec toi. C'est parce que tu as compris ça et ça, c'est vachement agréable. Donc bravo. Merci Cécile, merci beaucoup d'avoir pris le temps. Je crois que c'est vraiment, on a abordé plein de trucs super. Donc merci d'avoir pris le temps de nous partager ton expérience. Et puis à très bientôt. Oui, au revoir. Au Merci revoir, Cécile. je t'en prie.